Bonjour à tous, un exercice de niveau terminal sur le calcul intégral et le mélange des suites et des intégrales. Donc on va essayer ici de calculer cette intégrale. Donc on définit une suite IN dont le terme s'écrit IN égale intégrale entre 1 sur n à petit e de t cube 1 moins ln de t dt. N étant différent de 0. Cette fonction-là est continue sur cet intervalle. Et on va maintenant calculer cette intégrale. Alors, on va faire une intégration par partie. Nous allons poser ici u' de t. Alors, on va poser u' de t égale t cube. Et nous allons poser ce qui reste ici. Là, on a une multiplication. Ce qui reste, ça va être v de t est égal à 1 moins ln de t. Il faut toujours poser un u' et un v. Moi, je le mets toujours dans ce sens-là. Donc ça, c'est u', et ça, c'est v. Donc maintenant, pour avoir la fonction u de t, je prends une primitive. Une primitive de t3, c'est facile, c'est t4 sur 4. Si vous aviez eu ici t puissance 6, ça faisait t7 sur 7. D'accord ? Ici, pour passer de v à v' maintenant, je vais calculer la dérivée. Donc dérivée de 1, ça fait 0. La dérivée de ln de t, c'est 1 sur t. Attention, il y a un moins devant. Voilà. Alors maintenant, l'intégrale IN sera égale à U fois V. Donc là, je mets des parenthèses. Donc, U fois V entre crochets. Donc ça fait T4 sur 4 multiplié par 1 moins ln de t à prendre entre 1 sur n et E, moins l'intégrale entre 1 sur n et E, on fait ça fois ça entre crochets, moins l'intégrale de ça fois ça, de t4 sur 4 multiplié par moins, alors comme il y a un moins ici et qu'on a un moins ici, on va faire plus, 1 sur t, et on n'oublie pas le dt. J'obtiens donc, ici, je peux remplacer ici t par e, donc ça fait e puissance 4 sur 4, 1 moins logarithme de e. Ensuite, il faut mettre un moins, et ensuite on remplace t par 1 sur n. Alors on a un coefficient 1 quart ici, je laisse 1 quart, 1 sur n à la puissance 4, 1 moins logarithme de 1 sur n, plus intégrale entre 1 sur n et e. Ici on a un coefficient 1 quart, d'accord, le 1 quart je peux le mettre devant, t4 sur t, t4 divisé par t ça fait t3 dt. On continue. ln de e, on sait que ln de e, je le mets ici, regardez, ln de e, c'est en fait ln de exponentielle de 1. Quand on barre, ça fait 1. Donc ça fait 1. Ici, on se retrouve avec 1 moins 1, ça fait 0. Ce terme-là s'annule. J'aurai donc ici moins 1 quart de 1 à la puissance 4 divisé par n à la puissance 4. 1 moins, et on sait qu'il existe une formule, ici, logarithme de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc je vais obtenir ln de 1 moins ln de n. ln de 1, ça fait 0. Plus 1 quart, alors primitive de t3, c'est t4 sur 4, à prendre entre 1 sur n et e. On simplifie un petit peu. Ici, ça fait donc 1 puissance 4, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Donc je vais obtenir du moins 1 sur 4n4.
facteur de 1, moins fois moins, ça fait plus logarithme de n, plus 1 quart. Donc ici, je remplace t par e puissance 4 sur 4, moins, je remplace t par 1 sur n. Alors je vais mettre le 1 quart devant, 1 quart, 1 sur n, puissance 4. On obtient donc in est égal moins 1 sur 4n4, facteur de 1 plus logarithme de n, plus 1 quart, multiplié par e4 sur 4. Ici, ça fait moins 1 quart. 1 puissance 4, ça fait 1. Et n puissance 4, donc je vais afficher n puissance 4. J'obtiens donc, si je développe ici, ça fait moins 1 fois 1, ça fait moins 1 sur 4n4, moins 1 fois ln, ça fait moins logarithme de n sur 4n4. Ici, ça fait e4 sur 4 fois 4, ça fait 16. Et ici, je vais obtenir moins 1 sur 4n4. Mais comme il y a un 4 ici, ça fait moins 1 sur 16n4. Alors, est-ce que je peux faire quelques petites simplifications? Ici, il y a n4, n4. Je peux faire ici x4, x4. Donc, je vais obtenir moins 4, moins 1. Donc, ça fait moins 5 sur 16 n4, moins logarithme de n sur 4n4, et plus e4 sur 16. Vous voyez, on a fait une intégration par partie pour déterminer l'expression du terme général de la suite in. Un petit commentaire, si on devait calculer la limite de cette suite, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, je vais prendre ici par exemple ce terme. Alors, il est évident que la limite, je m'en fous ici du moins, la limite de 5 sur 16 n puissance 4, lorsque n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. 5 divisé par 1 milliard, n puissance 4 tend vers plus l'infini. Donc l'inverse de plus l'infini, ça tend vers 0. De même, ce terme-là va tendre vers 0. De même, la limite, donc ici je ne tiens pas compte du 4, de logarithme de n sur n puissance 4 en plus l'infini, ça fait 0. Ça vient des croissances comparées. Ln de n tend vers plus l'infini. N puissance 4 tend vers plus l'infini. Donc on pourrait penser à une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Mais en vérité, ln de n, c'est un petit plus l'infini, et n puissance 4, c'est un très grand plus l'infini. Donc en fait, ln de n évolue beaucoup moins vite que n puissance 4. N puissance 4 l'emporte sur logarithme de n en plus l'infini. Et donc, ça tend vers 0. Faites à votre calculette, de toute façon, logarithme de 1 million divisé par 1 million à la puissance 4, vous allez voir, ça fait 0. Et voilà, et donc là, ça fait 0. Il reste E4 sur 16 en faisant par somme. Comme ça, le correcteur il a compris que vous avez fait dans votre tête 0 plus cette valeur. D'accord? Ça, ce sont les petites justifications qui montrent que vous avez compris comment ça marche. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Il y avait quand même beaucoup de calculs, c'était pas si simple que ça, l'intégration par partie. On l'utilise beaucoup en université, dans les écoles d'ingénieurs, maths sup, maths spé, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit j'aime pour valoriser la chaîne. Voilà, merci, à bientôt.